Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on regarde d'abord notre oracle des 13 lunes. Vous avez le numéro 10, la guerrière. De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Et avec ça, vous avez le numéro 14 avec notre oracle des sorcières guérisseuses, le cycle défunt divination. Donc, il y a quelque chose qui se termine, 2 d'épée, une incompréhension ou un manque de communication. Peut-être qu'il y a une rupture de communication avec une personne. Quoi qu'il en soit, le 7 de denier nous dit que vous allez comprendre quelque chose, vous allez pouvoir exprimer quelque chose avec beaucoup plus d'aisance et ça va se passer très très vite. Vous avez la tour ici, une tour qui nous parle de quelque chose d'assez brutal, inattendu, imprévu, qui vous permet de faire le fameux choix. La reine d'épée, les amoureux ici, l'arcade majeur, nous disent que vous allez pouvoir trancher sans hésiter une seconde. Le 8 d'épée, ce qui va vraiment disparaître, c'est ce manque de communication. Vous ne pouviez pas discuter avec quelqu'un, vous ne pouviez pas échanger avec quelqu'un, là ce sera terminé ça. Dans le 7 de denier, on sent une discussion, on sent un échange, on sent des gens qui se parlent. Peut-être pas toujours de la meilleure manière, parce qu'on sent qu'il y a un petit peu de tension quand même. Mais malgré tout, le contact est rétabli. L'as de coupe, le roi de bâton, nous parle de cette idée de faire quelque chose en commun. Faire quelque chose qui engage les deux personnes. Mais jusqu'ici, on le sent dans ce 8 d'épée, voilà, c'était pas possible de discuter, là, ça y est. La guerrière, vous avez le 8 de denier. Oui, je pense que ça va vous demander beaucoup d'efforts quand même, parce que je pense que ça vous demandera des efforts pour rester calme, pour rester apaisé, pour rester tranquille dans cette affaire, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici qui, le 10 de bâton est assez lourd. On sent que la discussion n'est pas toujours très sereine. On sent de la tension, on sent quelque chose qui peut être source de problèmes, qui peut être source d'inquiétude, mais je crois que vous allez pouvoir, ni plus ni moins, avec le temps, la reine de bâton, retrouver de la confiance. Je pense que ça manque de confiance là. On n'est pas confiant l'un vis-à-vis de l'autre, on se méfie l'un de l'autre. Et avec ce rétablissement du contact pour l'instant, on va pouvoir davantage se confier et peut-être comprendre que finalement on peut se faire confiance. Parce qu'il y a quelque chose là, et le 4 d'épée, oui, qui n'est pas exprimé encore tout à fait complètement et entièrement. Mais ce qui est bien, il y a un rétablissement de contact. Avec la tour, vous avez l'empereur. Je pense que un côté contrôle quand même persistera. On sent que là, on essaye, là dans le 7 de denier, c'est la carte qui parle le plus, qui vibre le plus. On sent que cette conversation ici, on est sur ses gardes. Le 7 d'épée, oui, on se méfie, on ne dit pas tout, on ne livre pas tout. Pourquoi on ne livre pas tout? Parce que je pense qu'on ne fait pas assez confiance à l'autre. Et je pense que c'est réciproque. C'est aussi vrai pour vous que pour l'autre. Le chevalier d'épée avec les amoureux. Et pourtant, il faudra faire quelque chose ensemble, faire une démarche ensemble. Il y a un peu de rétention d'informations là. L'impératrice, on doit créer quelque chose ensemble. Et c'est ensemble qu'on doit le faire. Pas tout seul, pas avec quelqu'un d'autre. Vraiment, les deux personnes là qui ne sont pas tout à fait en accord vont devoir agir et faire ensemble quelque chose. Avec le 8 de denier, ben vous avez le 8 de denier. Excellent. Je pense que ça va vous demander beaucoup d'efforts parce que là, ça vibre beaucoup avec vous. De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Je pense que tout l'effort, tout le travail que vous allez devoir faire ici, c'est s'affirmer dans la conversation, dans la discussion, dans la tension. Ne pas vous faire avoir par la situation, 3 de bâton. Et pour ça, je pense qu'il faut que vous soyez conscient qu'il faudra du temps, que ça ne va pas se faire immédiatement, que ça ne va pas se faire tout de suite. 7 d'épée avec l'empereur. Oui, mais on sent que là, on contrôle la communication, on contrôle ce qu'on dit, on contrôle ce qu'on souhaite partager parce que je pense qu'on se méfie beaucoup et on ne veut pas tout dire. Et à mon avis, vous savez ce qui vibre ici, c'est que vous avez raison. Je pense qu'il faut aller progressivement, il faut d'abord faire des tests. Il faut tester cette personne. 2 de denier. Et par contre, vous allez faire quelque chose ensemble. Vous allez faire quelque chose qui va vous conduire à devoir faire
preuve de beaucoup de maturité émotionnelle, parce que là c'est pas facile, malgré cette réticence, malgré ce manque d'envie, parce qu'on sent que vous n'avez pas envie d'y aller et pourtant il faut y aller. Je pense qu'il vous faudra beaucoup de maturité. As de coupe, as d'épée. Il y a cette idée de trancher plutôt avec le mental, c'est pour ça que vous avez aussi le chevalier, plus qu'avec le cœur. La reine de coupe, à mon avis, il y a des choses ici à observer, à regarder, il y a des choses à analyser, il y a de la réflexion à avoir dans cette situation. Parce que je pense qu'il y a quelque chose quand même qui n'est pas encore serein. Et j'ai même le mot sain. Alors, dans le sens, c'est pas très pur. Il y a une purification à faire dans cette relation. 10 de coupe, les 2 d'épée et le 10 de coupe nous parlent de difficultés peut-être à exprimer quelque chose qui tient à cœur. Parce qu'on n'a pas confiance en l'autre. Et c'est réciproque. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas confiance en l'autre que l'autre a confiance en vous. Valet de bâton. Je pense qu'on est beaucoup dans la retenue ici. La retenue de l'action, la retenue dans la réalisation de quelque chose. Valet de denier. Avec le 7 de denier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette conversation, malgré la difficulté avec laquelle elle se met en place, elle permet d'avancer, elle permet d'évoluer, et elle permet à la relation d'évoluer. C'est la relation qui va évoluer ici. Vous avez le chevalier de bâton avec le 8 d'épée. Chevalier de bâton qui nous parle d'accélération dans les compréhensions. Valet d'épée, 7 d'épée. On sent qu'on contrôle une information, mais tout de même, les premiers échanges sont quand même très fructueux. Ça rapporte beaucoup plus de calme et beaucoup plus de sérénité, même si ce n'est pas encore total et complet. La reine d'épée, le roi de denier. Je pense que là, les deux personnages sont au même niveau. C'est-à-dire que vous et l'autre, vous êtes au même niveau. Il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de réticence, il y a beaucoup de ce côté je me retiens. Et je pense que ce soit vous ou l'autre, on retient ses coups, on retient aussi peut-être la confiance. C'est comme si on avait besoin de tester avant. Le roi de bâton, l'ermite. Et ça va se passer encore plusieurs mois, on me dit. Ça va durer encore plusieurs mois avant que vous arriviez à ce 2 de coupe, c'est-à-dire à une confiance totale, réelle, évidente, avant que vous arriviez à une compréhension de ce qui se joue entre vous. 2 d'épée avec la reine de bâton. À mon avis, vous avez raison ici de retenir les coups, de retenir les informations, de ne pas tout dire, de ne pas tout livrer, parce qu'il y a des choses encore à unifier, il y a encore des choses à retravailler, il y a des choses encore à revoir. Sol arcane majeur, l'ermite, 7 de coupe. Il y a beaucoup de confusion, je pense, intérieure, pour l'un et pour l'autre, là. Il devient urgent, nécessaire de faire le tri, et ça, chacun doit le faire pour soi. 8 d'épée. Je pense que chacun doit être face à soi et face à ses propres contradictions, parce qu'il y a beaucoup de contradictions ici. On le sent. Et bien là, pendant que je disais ça, le pendu a sauté. Donc, prendre le temps. Parce que l'effort est grand quand même. On sent que c'est puissant comme effort. Chevalier de bâton. Prendre le temps. Après cet établissement de contact, vous avez ici le chevalier de bâton. Après la discussion, les discussions que vous allez avoir avec cette personne-là, je pense qu'il faut prendre le temps de laisser maturer, mûrir quelque chose. Et pour ça, il faut ce roi de coupe de tout à l'heure qui nous disait, il faut beaucoup de maturité émotionnelle. 4 de coupe. Il faut rester serein émotionnellement, ne pas vous laisser avoir, ne pas vous laisser emballer par une envie de créer, par une envie d'avancer. Je pense qu'il faut vraiment prendre votre temps là. Parce que le temps est votre allié, as de coupe. Parce que c'est ce temps-là qui va rétablir quelque chose de beaucoup plus pur. Vous avez besoin de purifier cette émotion. Vous avez besoin de purifier. Vous voyez, vous avez l'étoile, la relation. Et d'abord, vous devez purifier en vous, puis ensuite, vous devez purifier le lien. Vous voyez, vous avez besoin de temps pour ça. Et vous avez l'étoile. Besoin de guérir quelque chose, besoin de retravailler quelque chose. La carte inconnue qui nous dit, vous avez besoin de vous ouvrir. De vous ouvrir à des choses que vous n'avez pas expérimentées. Vous avez besoin d'envisager 9 de denier, quelque chose où vous n'êtes pas à l'aise. Parce qu'il y a une situation ici où vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Vous avez le 7 d'épée et vous voyez encore cette idée, retenir, retenir, retenir. Ne pas tout livrer, pas immédiatement. Valet de bâton. Je pense que vous n'allez pas être tout à fait à l'aise parce que vous n'allez pas aller au bout du processus, mais je crois que ça fait partie de la situation. Ça fait partie de l'expérience. 3 de coupe.
par contre beaucoup de joie là, je pense, de part et d'autre. Le fait de rétablir le contact, de se parler, de se retrouver, 5 d'épée, de restaurer la confiance, en tout cas, il y a une restauration de la relation, mais la restauration de la confiance, elle, par contre, va avoir besoin de temps. Et vous avez le chevalier de denier. Oui, vous voyez, avec le chevalier de bâton, là, vous avez cette idée, besoin de prendre le temps de faire construire quelque chose, de renforcer, restaurer, renforcer la relation, ça va prendre du temps. Même si il y a un premier contact qui est assez heureux, je pense, même si on sent quand même de la tension. Chevalier de bâton encore. Là, je sens un arrêt. Avec le chevalier de bâton, 5 de denier, oui, je sens un arrêt. Comme si on ne pouvait pas avancer, on ne voulait pas avancer, on ne souhaite pas aller plus loin, 5 de denier, parce qu'on a besoin de réparer quelque chose. Oui, je pense que là, il y a quelque chose dans la relation qui était dur. 10 de bâton, un fardeau là, un fardeau intérieur quand même, parce qu'on se retient beaucoup. On se retient énormément de dire, de faire, oui, de coupe. Et même de ressentir, on me dit. Même de ressentir, il y a cette idée de restriction. Ce qui, parfois, à mon avis, peut être assez compliqué. 3 de denier. Besoin de s'aligner sur quelque chose, la justice, ici, sur l'équilibre, sur une restauration progressive et équilibrée de la relation. Vous avez besoin de réparer, là. Le pendu, 4 de denier. Restez solide et stable tant qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait jour. Vous avez besoin de rester dans la stabilité, dans l'incertitude. Il y a beaucoup d'incertitudes là. Beaucoup d'incertitudes, même si vous êtes en train de réparer, restaurer cette relation. Alors, vous avez 2 de coupe. 2 de coupe, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Et c'est ce quelque chose-là qui va arriver. Et on l'avait tout à l'heure, le 2 de coupe, qui nous disait, voilà, ça vous prendra un peu de temps avant d'arriver à ça, 6 de denier, parce que je pense qu'il y a quelque chose à partager de bien plus profond que ce n'est le cas aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui va être compliqué, je pense. Le reflet. Avec l'oracle Gaïa, reflet, illusion, autocritique, distorsion. Je pense pour ma part qu'ici la relation est distendue, distordue, c'est-à-dire que la relation est en difficulté. Parce que je pense qu'il y a une blessure, et c'est ce que nous disait le 5 d'épée tout à l'heure, il y a une blessure, notamment du côté féminin, qui fait qu'on ne fait pas confiance. Et il faut peu à peu une guérison avant de... Vous avez, et oui, effectivement, cette énergie féminine, à mon avis, elle a été très touchée. On sent qu'il y a quelque chose qui a été compliqué. Mais ce qui est positif pour cette énergie féminine, c'est qu'elle va retrouver tout simplement quoi? Elle va retrouver plus de force grâce à cet échange. Comme si elle restaurait une partie de son âme. Je pense que ça a beaucoup touché. Alors ça peut être l'autre aussi, hein. Et une énergie féminine qui a été touchée énormément et qui a perdu en fait la direction, qui s'est perdue en chemin, qui s'est perdue dans sa capacité de voir les choses avec clarté, avec sérénité. Et donc elle ne voyait les choses qu'à travers cette blessure, cette difficulté, ce quelque chose qui a été assez problématique pour elle en tout cas à subir. Et là, cet échange va ouvrir une nouvelle opportunité entre les deux personnages de rectifier quelque chose, de rétablir quelque chose, de retravailler quelque chose. Et il faudra beaucoup d'intelligence du cœur, d'intelligence émotionnelle pour arriver à trouver la juste distance et la juste implication dans cette relation. Parce que j'ai l'impression quand même que pour le féminin, ici, c'est dur. C'est très dur pour cette féminine, pour cette énergie féminine, parce que la blessure, elle est très profonde. Elle a conduit à perdre ses repères, elle a conduit à se projeter dans quelque chose d'illusoire, dans une apparence. Et cette apparence est très forte, elle a été construite très fortement. C'est quelque chose qui est puissant parce que cette personne n'avait pas d'autre choix. Ce féminin ou cette féminine, en fait, a dû vraiment batailler pour maintenir à flot quelque chose parce que la douleur et la souffrance est très importante là. Et là,
Je pense qu'elle a besoin, le féminin a besoin d'observer, a besoin de regarder, a besoin de travailler. Après ce premier échange, elle a besoin de mettre des mots sur MAUX, les mots, c'est-à-dire sur sa souffrance. Et là, elle ne peut pas tout de suite faire confiance parce que la blessure est trop profonde, elle est trop difficile à digérer. Il faut qu'on enlève peu à peu les couches de souffrance et de douleur. Vous avez ici le livre qui nous parle ni plus ni moins de ce désir d'apprendre. Et ici dans le féminin, en fait, tout part de cette énergie-là. On parle aussi de cette fameuse connaissance, mais dans une connaissance qui aujourd'hui n'est pas accessible complètement à l'entendement parce que recouverte, cette connaissance intérieure et de l'âme, recouverte par une situation souffrante, par une douleur. Et oui, il y a la croix ici qui nous dit que c'est quelque chose qui est lourd, qui est compliqué. C'est une douleur profonde qui va demander beaucoup de courage, beaucoup d'efforts à cette personne-là pour à nouveau faire confiance. Parce que je pense que oui, c'était une expérience compliquée et douloureuse. Voilà, ben là, on sent qu'on a besoin de beaucoup d'intelligence émotionnelle et d'une connaissance émotionnelle, oui. On le sent, le renard, là, on le sent dans cette idée d'intelligence, mais pas intelligence intellectuelle, intelligence émotionnelle. Parce que là, il y a une situation vraiment qui est douloureuse et qui est malheureuse, dirais-je. Avec les petites plumes, vous avez hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Eh bien, écoutez, je pense qu'après ces efforts, les choses iront dans un meilleur sens et ça ira beaucoup mieux, mais il faut quand même passer par ce côté effort. Si tu veux les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Reflet, vous l'avez là aussi. On nous disait reflet, illusion, autocritique, distorsion. Le divin est en toi. Je pense que la solution est en vous. Si vous êtes cette énergie féminine, c'est-à-dire que la solution est dans le cœur et en vous, dans cette ermite tout à l'heure qui était là, qui nous disait il faut éclairer quelque chose. Bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Chacun de tes rêves est légitime. La confiance en soi. Garde toujours confiance en toi, en ta capacité à évoluer, à t'améliorer. Ton âme connaît toutes les réponses, elle est capable de te surprendre. Ta force sera toujours présente en toi, même si ta fragilité te fera parfois prendre conscience de ce que tu es capable de faire. Décidément, on vous incite beaucoup à avoir confiance en vous avant d'avoir confiance en l'autre. Et pour avoir confiance en vous, vous avez besoin de passer par cette intuition, par cette ermite de tout à l'heure qu'on avait, qui vous demande justement d'aller sonder les aspirations que vous avez et de les assumer face à l'autre. Et n'oubliez pas que dans l'oracle de départ, on avait cette idée, assumer. Je vais aller chercher pour nous assurer que c'est ça, c'est affirmez-vous. Plus qu'assurer, c'est affirmez-vous. De ma noblesse de cœur, donc voilà, retour sur soi, sur l'intuition, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Voilà le point de clôture dans ce tirage. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.